parce que de l'autre côté, on ne suit pas, ou parce que la musique fait des siennes. Et puis, dès que tu veux commencer à lire le premier titre, tu le rates totalement parce que tu n'arrives même plus à te relire. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il faut avoir du cran pour pouvoir continuer. Continuer et se dire, bon, d'accord, il y a eu ça au début, mais je continue jusqu'à la fin. C'est ça. Alors, moi, je voudrais savoir, tout au long de votre carrière, est-ce qu'il y a des jeunes à qui vous avez tenu la main, qui Oui, aujourd'hui... beaucoup, oh là là, beaucoup. Ah bon, on peut connaître quelques exemples? Non, on n'est pas sûr qu'ils seront contents, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans les administrations, à la présidence de la République, dans les ministères, à la vous avez su faire la transition, le passage de témoin. Il y en a qui venaient en stage dans mon service. Parce que avant de couper avec la radio, il y avait... j'avais un service, j'étais chef de service. Ah oui, et dans ce service-là, c'est le service sciences, culture, société. Après moi, on l'enseigne dans 3. C'est-à-dire service culture, service société, service sciences. Mais sinon, j'étais chef de... Et ils venaient en stage dans mon service. Je les ai eus, il y en a qui sont décédés aujourd'hui, mais sinon, il y en a beaucoup qui sont là, beaucoup. Et maintenant que vous avez un peu plus de temps pour vous à la maison, quels sont les projets personnels? Est-ce que vous souhaitez continuer à intervenir dans le domaine des médias? Non, j'essaie de... Non, vraiment, j'ai envie de partir de là. Repos complet, pas repos, non, forcément, je peux pas. J'ai une multitude de propositions. Multitude. C'est-à-dire que je me rends compte que je bouge plus que quand je travaillais. Oh là là! Oui, c'est-à-dire quand je vais partir d'ici, on m'attend ailleurs. Bon, ça va s'arrêter à un moment donné, mais sinon, il y a plein de rendez-vous que je donne aux gens par rapport à ce que j'aimerais faire, par rapport à ce qui va se passer. Mais il faut que je fasse le tri. Il y a beaucoup de choses dans tout ça. Dans d'autres domaines. Oui, vous saurez de toutes les façons. Voilà. Non, ça peut être dans le domaine des médias, mais je serai complètement en arrière. Mes cordes vocales en ont pris un coup aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Tous les jours, 30 minutes, 40 minutes, non-stop, tous les jours, de lundi à vendredi, et des fois le dimanche. Les cordes vocales en ont pris un coup, les yeux en ont pris un coup, le dos, c'est... La posture assise et tout. Oui, voilà. Donc, je vais faire totalement autre chose. J'aimerais faire totalement autre chose. Je vais faire le tri de toutes les façons. Je ne vais pas me donner beaucoup de temps. Sinon, après, on s'enlise, mais vous saurez. Mais comment pour vous laisser partir sans vous demander le secret? Parce que contrairement à beaucoup d'autres icônes dans le domaine du journalisme, vous êtes resté dans une seule chaîne de télévision. Ce qui est rare, je vous assure que c'est rare. Une seule chaîne de télévision et à Yaoundé. C'est quoi le secret? C'est comment vous avez fait ça? On a beaucoup qui se baladent là, de télévision en télévision, de radio en radio. Comment vous avez fait ça? Vraiment? Moi-même, je ne me l'explique pas, hein, franchement. C'est la passion, peut-être. Alors, j'ai commencé à la radio. La CTV est arrivée. Et puis après, la CRTV est arrivée. Nous, de la CTV, nous sommes allés à la CRTV. Okay. Et puis, les différents directeurs généraux, j'en ai eu quand même 2. Et Toga, et Ili, Père son âme, Mendozé et puis Chandongo, donc 3. Personne n'a jamais pensé à m'affecter en région. Bon, à l'époque, c'était les provinces. Non. Personne. Parce que j'avais un poste très select. J'occupais ce poste-là, c'est-à-dire la présentation du journal. Et je crois que eux, ils savaient qu'est-ce que j'avais eu comme formation pour être à ce poste-là. On n'était pas nombreuses à l'époque. Il y avait Angèle, lui et moi. C'est quelle formation? Pas de présentateur. Ah bon. C'est-à-dire, quand je dis la formation sur le tas que j'ai eu, elle était solide. Pas celle à l'école. Non, pas celle de l'école. Sur le terrain, c'est totalement différent. C'est ce que je dis aux jeunes qui viennent. Je leur dis, vous savez, ce que vous avez appris à l'école est totalement différent de ce que vous allez apprendre sur le terrain. C'est ça. Et donc, ça fait que je suis restée scotchée à ce poste-là. Pourtant, à l'école, j'ai fait spécialisation télé.
Ah oui. Oui, Ah bon, oui, incroyable. si. Après, on m'a envoyé en télé. J'ai fait spécialisation télé. Mais quand je suis revenue, il y avait la grande sœur Anne-Marthe qui était déjà à la télé. Ah oui. On m'a renvoyé à la radio. Elle était à la télé et moi j'étais à la radio. Vous avez déjà quand même pu Fallait pas la enregistrer une bousculer. émission Il fallait avant? vraiment pas le faire. À la télé? Oui. Non, avant, non. Après, oui. Alors. Une émission sur moi, hein. Oui. Ah, sur Pas- vous? Oui, sur moi, pas sur quelqu'un, comme on est en train de faire là. Ouais. Mais pas que je vienne faire une émission comme vous le faites tous les jours. Non. Alors, Marie-Françoise, le public, tout le monde nous a connus, forcément derrière les caméras, tous les jours, voilà, au micro, à l'antenne. Mais qui est Marie-Françoise Ewolo hors caméra? Je suis une maman, une grand-mère, déjà. Ok. Oui, c'est une grand-mère. J'ai beaucoup fouetté à l'époque parce que je n'ai eu que des garçons célibataires. Donc, un peu sévère. Oui, oui, oui. Quand vous avez des garçons, il faut Ah oui, vraiment... ah oui. Non, non, D'accord. c'était... Quand je n'arrivais plus à donner les coups de poing, j'ai fait appel à mes amis garçons qui venaient donner les coups de poing, que je les amenais au commissariat. Bon, aujourd'hui... Et vous avez dit célibataire? Pourquoi? Parce que j'ai envie. Vous pensez vraiment que... Le métier, Oui, le métier te bouffe. Tu n'as vraiment pas de temps à consacrer à un homme qui veut peut-être que à midi que tu sois là faire la cuisine. parce qu'il doit... Non, c'est pas possible. À 14h, je sors du studio. Il y a le boulot. Et puis le soir, je suis à la radio. Je rentre à 20h30, 21h, c'est fini. Épuisé. Donc du coup, il n'y en a pas beaucoup C'est un sacrifice, hein. qui Faut le dire. acceptent ça ou alors qui supportent ça. Il n'y en a pas beaucoup. Même à Est-ce que présent. vous avez connu un homme qui vous a proposé, qui vous a dit de laisser le travail, voilà? Ah non, jamais. Moi, j'ai pas accepté. Il y en a C'était pas beaucoup. possible, Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais j'ai totalement non. T'as dit, j'ai là, je te refusé. donne tout ce qu'on te J'ai donne laissé à là-bas. prendre ou à Paie à laisser. la fin, Je moi, te te paie à donne la ce fin qu'on du te mois. donne, là-bas, et puis, Non, 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 non. Oh là là. Si vous saviez c'est-à-dire ce que j'ai eu comme proposition, mais vous n'en reviendrez pas. Mais sinon, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. J'ai un homme dans ma vie, hein, faut pas croire. Mais maintenant, c'est beaucoup plus calme. Se poser maintenant. C'est maintenant posé. Vous êtes à lui toute la Voilà. Oh, ça, il faut. C'est pas sûr. Et si c'était à C'est pas refaire, Marie-Françoise, et si c'était à refaire, est-ce que Je vous verrais auriez les choses. le même parcours professionnel, même chose, si c'était à refaire, Je verrais les choses autrement. vraiment? Oui, je verrais les choses Qu'est-ce qui autrement. changerait? C'est-à-dire que, comme j'ai déjà vu comment les mariés vivent, Oui. je copie, je fais comme les mariés font. C'est-à-dire que à 14h, il faut rentrer à la maison, ne serait-ce que pour avoir une vie familiale le soir. peut Mais moi, la mienne aujourd'hui, mes garçons, ils sont autonomes. Ils sont pas ici, ils sont à l'étranger. Donc, je suis avec un seul ici, et un petit garçon de 3 ans, mamie, bonjour mamie, bonne nuit mamie, ça c'est mignon. C'est un peu ce que je fais. Le jour de la rentrée, je suis allée l'accompagner à l'école. C'est un peu la dispute avec son père, parce que moi je suis beaucoup plus douce maintenant, ce qui n'était pas leur cas. Et puis moi j'ai pas élevé mes enfants, ce sont mes parents. C'est pour ça que mes enfants ne m'appellent pas Marie-Françoise ou maman, ils m'appellent par mon petit nom, Mamie. Noun. Nouni. Noun, comme le département du Noun, Noun. mais avec eux. Noun. Ils m'appellent Noun. Maman, quand elle vivait, c'était maman. Ils ont su plus tard que je suis leur mère. Parce que quand j'ai accouché mon fils aîné, le lit, le berceau était dans la chambre de mes parents. Parce que mon père voulait vraiment que il m'a dit, c'est pas un faux pas, continue. J'ai accouché un samedi, lundi, j'étais en classe. Waouh. Femme forte. Et surtout que mon ventre n'est jamais allé très loin, j'étais là toute plate. Mais je pense Quand que les pour gens ont le commencé à rôle, soupçonner ça. que je suis enceinte, j'ai accouché. Donc du coup, on n'a même pas su que j'étais enceinte. Quand est-ce qu'elle est enceinte, on voit juste le bébé, mais c'est bien, ça prouve qu'on peut travailler et également, justement, prendre soin de sa grossesse et même accoucher dans de bonnes conditions. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous fait des signes, on va conclure, Oui. n'est-ce pas, pour sortir. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de Marie-Françoise et Ewolo? Juste moi, une femme simple qui adore les gens. Je vous adore, hein, tous les deux. J'adore le patron de cette maison. Il ne le sait pas. Je l'adore. C'est un monsieur très énigmatique. Moi, c'est ce que je pense. Hein.
tu ne sais jamais, et puis il est très profond. Quand j'ai eu à discuter avec lui, c'est quelqu'un de très gentil, de très profond dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Si je lui dis, par exemple, s'il te plaît, appelle telle personne pour moi, il le fait immédiatement. Alors qu'il peut me dire, oh non, il n'y a pas de souci, je le ferai, je t'appelle, et ainsi de suite. Il dit, je vais le faire. Et il le fait. C'est quelqu'un d'absolument... aussi. Ouais, oui. Enfin, s'il ne vous aime pas, ça m'étonnerait. Non, non, il aime les gens, il aime beaucoup les gens. Il est paternel. Ce que vous dites est vrai. Vraiment. Voilà. Il est tellement paternel qu'on se voit. J'espère que je le verrai tout à l'heure qu'il est là. Ne vous inquiétez pas. Donc, je veux qu'on retienne de moi celle qui a aimé les gens, sans les connaître, sans demander rien en retour. C'est tout. C'est-à-dire que je suis très chrétienne, profondément chrétienne, parce que mes parents l'étaient. Donc, du coup, j'ai horreur de la méchanceté gratuite, de la médisance gratuite. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Je n'aime pas voir les gens dans de mauvaises postures, dans des situations compliquées. Tout le monde en a, moi également. Mais je me dis que la vie est tellement compliquée, je peux sortir là et puis je m'écroule et on vient vous dire que je suis plus là. Parce que j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Donc je crois qu'il faut être toujours joyeux. Et moi j'adore être entourée. J'adore être avec les gens. Quand j'entre dans ma chambre, c'est pour dormir, c'est pour me reposer. Mais pendant toute la journée, je suis avec des gens. Mon téléphone commence à se décharger à 10 heures. Parce que depuis 5 heures, 6 heures, je suis au téléphone. Je ris aux éclats. À 6h30, je ris aux éclats. À 10 heures, il faut que je le recharge parce que il est complètement à plat. Donc vraiment, soyez heureux, aimez les gens, parce que c'est comme ça que je suis. Et je ne pense pas qu'à mon âge, je vais changer, me mettre à détester les gens ou à faire oh c'est moi. Je vais vous raconter une anecdote avant de partir. Je suis à la Bissec, c'est ma banque, excusez-moi pour la publicité, une banque de la place. Et on arrivait toujours à 6 heures du matin parce que on était en rang. On est en rang dès 5 heures. On ouvre les portes. Tu as d'abord 50 qui s'étalent parce que on est serré et puis on court vite. Tu as déjà prêté ton chèque et puis tu vas attendre qu'on t'appelle 2 heures après. Waouh. Et moi j'ai le 13 heures. Donc je restais là. Et puis un jour, on dit, Marie-Françoise, et puis tu fais toujours dire présente. Sinon, après, on met ta carte d'identité, ton chèque de côté, on passe à quelqu'un. Je dis présente. Donc, c'est vous. Alors, tout le monde était surpris. Ils disent, désormais, vous ne vous mettez plus en rang. Dès que vous arrivez, allez devant, traversez tout le monde, on vous sert, et puis vous repartez. Wow. Et puis quand j'arrivais, allez-y, madame, allez-y. Magnifique, très. C'est pour ça qu'il faut être humble. Ouais. Et puis soyez humble dans ce que vous faites, dans le métier que vous faites, ça paye beaucoup. L'humilité. Regardez cette photo. Ici devant vous. Ah oui. Vous avez quel âge? On sort par là rapidement. J'avais 32 ans, 33 ans par là. Wow, Viviane. Elle était toute... oui, j'avais 38, 32 ans, 35 ans. Vous vous rappelez de la photo là, je suis à la maison de la radio. Forcément. Je suis à la maison de la radio. Vous êtes une femme sérieuse quand même. Celle-là, je ne l'ai plus. C'est pour ça que je dis que celle-là, je ne l'ai plus. Où est-ce qu'on l'a chopée? On a allé fouiller. Hein, ah oui. Avec Parfait Zambo et toute l'équipe à Nice. On a fouillé. Oui, ça c'est magnifique. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus vraiment. Je reconnais la tenue et je sais que là, j'étais à la salle de rédaction, mais je ne l'ai plus. Il y a une autre? Bah oui, il y en a pas mal. Il y a une autre avec une personnalité qui est le tout nouveau, le directeur. Voilà. Anissa, est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'était le jour. Elle a fait le tour du monde, cette photo. Ça, c'était le jour. Alors, il y a 28 ans, hein. Wow. C'était le jour de la démission de Titus Edouard. Oh, moi, je revenais du Hilton et le directeur général, lui, il entrait et c'était donc le jour de sa démission. Elle a 28 ans, cette photo-là. Wow. Ouais. Quel beau souvenir au côté, justement, du directeur, lui également, qui était tout jeune. Il était tout jeune, oui. Oh là là, ça c'est... Un monsieur que j'affectionne aussi beaucoup, monsieur Charles Nogo.
très simple également, comme Monsieur Dieudonné. Ça, c'est eux qui m'ont façonné. Voilà. MF, ton titre, j'ai aimé, hein. Bravo. Alors, Viviane. Merci, on va devoir merci beaucoup jusqu'à la fin de l'émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a encore beaucoup de choses à faire, mais on vous souhaite déjà une retraite épanouie, hein, parce qu'on se rend compte que votre parcours est une source d'inspiration pour les jeunes, pour nous autres et pour tous les autres. Et vraiment, merci de nous avoir fait cet honneur d'être là. Merci beaucoup, Viviane. Merci, Franck Patrick. Vous êtes plaisir. adorables. Continuez. Merci. Soyez percutants dans ce que vous faites. Merci. Soyez surtout humbles. Merci. Quand vous arrivez vers les gens, ne cassez pas les portes. Tête. Ne prenez pas la grosse tête, ça paye pas. Que quand on se vend moins cher, on t'achète moins cher. Oh. La preuve, moi je ne me suis pas vendu moins cher. Au contraire, je me suis très bien vendu. La preuve. Merci beaucoup. Hein. Merci d'être passé. Merci. Allez, on va prendre une transition rapidement pour se dire à tout de suite avec Josepha. Elle va nous plonger dans le domaine de la gastronomie. Qu'allons-nous manger ce dimanche? Suspense, transition.